Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de tourner car ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est enfin là. Et nous l'attendons tous avec beaucoup d'impatience. Donc même s'il fait encore 30 degrés dehors, c'est pas grave, l'automne sera bientôt là. On va pouvoir remettre nos grosses écharpes, on va pouvoir glander sous le plaid en train de lire avec un bon chocolat chaud. Et vous l'aurez compris, c'est donc ma saison préférée. Et bien sûr, il y aura aussi Halloween. Ce challenge se divise en 4 menus divisés en sous-catégories sur le thème de l'automne. Du coup, j'ai choisi le titre Un appétit de Ghoul qui consiste à lire et à valider 3 sous-catégories par menu. Du coup, pour l'occasion, je me suis constitué une belle pile à lire que je vais vous montrer maintenant. Du coup, pour le menu Automne frissonnant, tu n'en reviendras pas, il faut lire un roman qui parle de l'angoisse, de l'horreur, de l'épouvante, thriller, policier ou vampire. Donc pour ça, j'ai choisi J'agonise fort bien de Oren Miller aux éditions L'Homme sans nom. C'est un roman que j'avais acheté aux Imaginales, donc ça fait bien 4 mois que j'attends pour le lire. Et je l'attends avec plutôt pas mal d'impatience. Et pour moi, c'est un thriller, ou du moins ça parle de fantômes ou quelque chose comme ça. Ça parle de créatures sinistres, des murmures, d'un folklore breton. Ça en dit pas vraiment en fait. Le résumé, il en révèle pas tellement. Mais d'après comment l'auteur me l'avait conseillé, pas l'auteur, l'éditeur pardon, comment il me l'avait conseillé, ça ressemblait vraiment à un thriller, mais plus fantastique. Donc je vais voir ce que ça donne. J'espère qu'il rentre quand même dans la catégorie. Et si c'est pas le cas, et écoutez, ça me fera quand même toujours une bonne lecture. Et du coup, le second livre de cette catégorie, ce sera Ça, de Stephen King aux éditions Les Livres de Poche. Ce roman a été du coup réédité pour l'occasion de la sortie du film en 2017, si je ne me trompe pas, et dont le second volume va sortir là, en septembre le 11. Et j'ai craqué sur le coffret, il est juste sublime. J'ai déjà lu le tome 1 il y a quelques jours. Donc c'est un bon petit roman d'épouvante à lire pour Halloween. Donc voilà, et j'ai plus vraiment de souvenirs du 2. Un peu plus du 1, mais plus tellement du 2. Donc à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, pour cette seconde catégorie, les eaux de David Jones, piraterie, mer et océan, bayou, vaudou ou fantôme. Et j'ai donc choisi Mer morte de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Pour moi, il rentre parfaitement dans la catégorie, car il parle des mers et des océans, et qu'on a connaissance que ce sont les fantômes des animaux qui vont attaquer les hommes. Donc fantômes, océans, tout y est. J'adore la plume d'Aurélie Wallenstein, j'ai déjà lu pas mal de ses romans, et j'en attends beaucoup de ce roman que j'avais acheté aux Imaginaires. Je vais vous montrer en plus l'expliquer, je vais vous montrer ça, là. Et elle m'avait aussi fait une petite méduse ici. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense que c'est un des premiers livres que je vais lire, depuis le temps que j'attends de le lire. Et je verrai bien, même si j'en attends beaucoup, j'espère vraiment ne pas être déçue par ce roman. Et du coup, pour la troisième sous-catégorie, c'est Les frites, c'est chic, qui a parlé des monstres, de la différence, de l'altérité, cirque et étrangeté. Et le livre qui correspond le mieux à toutes ces catégories, pour moi, c'est la saga des Miss Peregrine, plus particulièrement le tome 4, La carte des jours, de Ramsey Reed aux éditions Bayard. Du coup, je l'ai acheté peut-être un mois après sa sortie, et j'étais vraiment très impatiente de le lire, tout en étant anxieuse de peur d'être déçue. Mais d'après les critiques, c'est un roman qui est vraiment bon, donc je lui ai sa chance et je vais essayer de le découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des Miss Peregrine, c'est du coup un roman qui nous est conté avec des petites photos. Ce sont des vraies photographies que l'auteur a prises. Certaines sont retouchées, d'autres non, et qui illustrent parfaitement les propos. Donc le premier, là les photographies, certaines sont en couleur, ce qui est une nouveauté par rapport aux 3 derniers où toutes les photographies étaient en noir et blanc. Peut-être parce que ça se passe à notre époque, ce tome-ci. Très certainement. On aura peut-être la réponse dedans. Donc j'ai très hâte de le lire également. Sachant que j'ai relu les 3 derniers tomes il n'y a pas si longtemps, exprès pour pouvoir avoir toute l'histoire en tête quand je vais commencer ce bébé. Comme deuxième roman, je me suis choisi Les Ferrailleurs, livre 1, Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré, aux éditions Grasset. C'est un roman qui m'a fait de l'œil sur un livre à titre, il me semble, et que je voulais lire, mais que j'avais pas trouvé. Et finalement, j'ai pu l'emprunter dans ma bibliothèque. Et en fait, il m'a encore plus fait de l'œil à ce moment-là. Et passant le feuilleton, on voit qu'il y a des petites illustrations comme ceci. Et c'est bête, mais un petit truc comme ça, en fait, ça rehausse un peu tout le roman. Et il y en a plusieurs.
Donc j'ai assez hâte de voir de quoi ça parle. Il parle de familles étranges, mais aussi de dons. Et je pense que cette famille va être à l'écart, donc il y aura une différence, voire monstre. En général, les gens avec des dons, ils sont pas forcément tout le temps bien perçus. Cirque, peut-être pas. Mais altérité, tout ça, je pense que ça peut rentrer facilement dedans. Après, s'il rentre pas, à voir, mais je pense qu'il rentre dedans. On verra bien. Et le dernier petit livre de cette sélection, c'est un roman graphique, Spooky, le tome 1, Pension pour monstres de Ian Beckmore et Karine M aux éditions Glénat. Vous ne voyez pas sur la couverture, mais c'est une couverture en mousse en fait. Et ça renforce vraiment le côté, je sais pas, j'aime beaucoup. Et comme vous voyez, du coup, ça va être un roman qui va être illustré et qui est juste magnifique. Il rentre parfaitement dans la catégorie. Attendez, je vais vous trouver une autre exemple. Par exemple, ceci. Ou encore. Tout ça. Enfin bref, j'ai totalement craqué pour ce livre. Et s'il rentre parfaitement dans la catégorie, car on voit bien qu'il y a des monstres. Tout le long, il y a des monstres. Au niveau de la différence, c'est pas un monstre. Du coup, elle est différente des monstres. Mais elle a encore un petit truc de plus qui la différencie des humains. Et l'étrangeté, la différence, pour moi, elle rentre parfaitement dans cette catégorie. Et il est juste trop mignon. Et il est beau. Ça va faire un petit vent, un petit air frais après tous les gros pavés. Donc j'ai hâte de le lire et de savoir ce qu'il va donner. Et on passe au deuxième menu qui est Automne enchanteur. Down by the Sally Gardens est la première catégorie. Il va falloir lire quelque chose en rapport avec les poèmes, le romanesque, le roman ou le gothique. J'ai choisi Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Pourquoi ? Parce que pour moi la plume de Vincent Tassi est vraiment très poétique. Qu'Apostasie m'avait laissé dans une atmosphère assez gothique. Donc si c'est pareil, vu que c'est le même auteur, je pense que ça peut rentrer. Et j'avais très envie de le lire et j'attendais également le Pumpkin Autumn Challenge. Donc au pire, s'il rentre pas, tant pis. J'ai trop envie de le lire. Et pour moi, il rentre totalement. Plus il est juste magnifique ce roman. Et il est dédicacé. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur également. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça fait très longtemps, depuis sa sortie. Il est sorti en quoi ? Il est sorti en juin 2018. Ok, ça fait pas si longtemps que ça finalement. J'ai l'impression que ça faisait au moins un an. Bah oui. Oui, si, on est en 2019. Donc si, ça fait un an en fait que je l'attends. On va y arriver. Du coup, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de voir ce que ça va donner. Pour la deuxième catégorie, c'est Mon voisin le Kodama. Donc pour ça, il va falloir lire La forêt, Les esprits, Légendes, Voyage ou Nature Waiting. Alors, au niveau légende, voyage, tout ça, j'ai choisi Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. J'avais lu Rouille de l'autrice et j'avais beaucoup aimé. Donc j'espère que je vais retrouver cet univers-là. Et c'est apparemment les légendes du Japon. Ça parle des petits yokai, du folklore japonais. Donc pour moi, ça rentre totalement dans le thème. Plus j'ai ma petite dédicace aux Imaginales aussi, ici. Et du coup, voilà. Après, c'est un beau petit bébé de 600 pages. Donc j'ai toujours l'impression qu'ils sont plus épais. Les Eragon doivent faire la même taille pour 200 pages de plus. Donc après, c'est écrit plus gros. Mais ça, j'ai très hâte de le lire, sachant que le Japon, c'est un pays que j'adore. J'aimerais y aller un jour. Et les légendes du Japon m'ont toujours fascinée, donc j'espère vraiment qu'on va retrouver tout ça dedans. Mais pas juste le Japon maintenant, mais vraiment le Japon traditionnel. J'espère vraiment qu'on va avoir cette phase-là et que ça va me séduire. Donc voilà. Deuxième roman pour cette catégorie, Iskari. Le tome 1, Achat tueuse de dragons de Kristen Chicarilli et aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un beau petit bébé que j'attends de lire, que j'ai eu dans la 1001 botte de octobre ou novembre, quelque chose comme ça, voire même décembre, je sais plus du tout. Mais j'ai eu dans la botte et j'avais pas encore pris le temps de le lire. Et là, ça dit clairement dans les premiers mots du résumé, les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pour une catégorie où il faut lire des choses en rapport avec les légendes, pour moi, ça rentre totalement dedans. Et en plus, ça parle de dragons, c'est la période idéale pour ça.
Donc j'ai très hâte de le lire également. Et j'espère que ce sera une bonne lecture. Juste regardez-moi ça. Juste là derrière de couverture, c'est toutes les écailles des dragons et tout. Enfin, la couverture, elle est juste sublime. Et mine de rien, c'est très très important dans le choix d'une lecture. Donc j'ai hâte. Et j'ai choisi comme dernier livre de cette sous-catégorie Wild West Dragon. Alors du coup, c'est les mêmes auteurs que pour Spooky, Ian Blackmore et Karine M. Et pareil, du coup, ça va être une sorte de carnet de voyage. Et je l'ai choisi parce que ça parle du coup de légende. Une sorte de carnet de voyage à travers la nature, enfin, c'est du voyage et tout. Et les couleurs sont totalement automnales. On peut pas faire mieux là. Et donc, je vais essayer de vous trouver une jolie page. Alors, déjà, on a le droit à une belle dédicace de l'auteur. Donc ça, c'est surtout les livres de mon chéri, mais je pique, c'est pas grave. Et si je vous montre par exemple, juste ici, je vais y arriver. Oui, c'est bon. Juste ici, en fait, ça dit tout sur le livre. Je les trouve tellement magnifiques ces romans. Mais je vais taper le micro, je suis désolée. Donc je vous montre ça. Je vais pas non plus vous montrer tout le livre, histoire de me garder un peu de suspense. Mais ça, c'est vraiment très tentant de juste le feuilleter pour les images sans le lire. Et j'espère passer un super moment dessus, en lisant. Parce que il est juste sublime. Et j'affectionne particulièrement ce genre d'ouvrage. Et c'est vrai que des livres comme ça, illustrés sur les dragons, il n'y en a pas des masses finalement. Ou alors ils sont très peu connus ou pas forcément en français. Et je trouve que c'est assez rare. Donc ces auteurs nous permettent que ce soit assez accessible, sachant que ce sont des auteurs français en plus qui sont assez souvent en convention et qui ont une boutique spécialisée. Donc j'ai hâte. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, Misty Day, il faut lire. Alors, il ne faut pas du tout voir la référence à American Horror Story. Il faut lire déesse, dieu, résurrection, nécromancie ou animaux. Alors, pour ça, j'ai choisi, ils sont en dessous bien sûr, j'ai choisi des tomes de l'épouvanteur. Donc pour l'instant, ces trois-là. Je sais pas si j'en lirai plus, le 7, 8 et 9, oui. Du coup, j'ai toute la petite collection derrière, devant le petit mascule. Il soit mon chéri. Il me tanne sans arrêt pour que je lise cette collection et que je la finisse. Donc je vais essayer de lui faire plaisir en lisant le plus possible. Et peut-être que j'en lirai plus parce qu'il se lise relativement vite. Et c'est vrai qu'une fois dedans, l'univers est passionnant. Après ça, que j'avais aimé tous les tomes, sauf le 6 sur lequel j'étais restée sur une déception. Donc forcément, j'avais eu du mal à m'y replonger. Mais là, c'est la bonne et apparemment, d'après lui, ça parlerait vraiment de déesses, de dieux. Il y aurait des dieux anciens. Et vu qu'il y a des sorcières, tout ça, ça rentre parfaitement dans le lot. Donc je vais les lire et on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, du coup, la dernière catégorie, prenez garde aux souliers pointus. Donc peut-être que je rajouterai quelques épouvanteurs ou que je garderai ceux-là au cas où je me suis prévu une trop grosse pile à lire. Et sinon, j'ai le beau petit Wicked. Donc la réédition, il me faisait de l'œil. En fait, je le connaissais pas avant qu'une pétition soit lancée pour le rééditer. Et à force que tout le monde en parle, que tout le monde ait envie de le lire et tout, ça m'a vraiment très donné... Enfin, pas français. Ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et quand j'ai signé la pétition, tout ça, sans vraiment me faire d'illusions, parce que c'est dur de rééditer un livre. Du coup, quand j'ai appris qu'ils avaient réussi et que Bragelonne avait réussi à l'éditer, et j'ai sauté dessus, sachant que le prix, 10 euros, c'est pas excessif pour un roman grand format. En général, c'est surtout le prix d'un livre de poche. Donc après, la couverture, je la trouve jolie. Mais c'est vrai que comparé à l'ancienne, après je l'ai jamais vue en vrai, je l'ai vue qu'en photo. Mais elle avait l'air vraiment plus belle. Après, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais lire l'histoire originale du Magicien d'Oz avant. Je sais pas si je le ferai finalement parce que je l'ai pas en livre. Donc peut-être que j'essaierai de la trouver. Je sais pas si je peux l'emprunter. Je vais voir. Après, je la voulais illustrer par Benjamin Lacombe, mais c'est quand même une petite somme. Donc on verra ça. Et en dernier livre de cette catégorie, c'est Witch Song de Amber Argyle aux éditions Lumen. C'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps, que j'avais acheté parce que la couverture, je la trouvais très jolie et que ça parlait de sorcières. Du coup, ça parle de sorcières, tout simplement. Et c'est un Lumen. Donc, et pour une fois, le résumé Lumen n'est pas si long comparé aux autres, ce qui m'a assez surprise. Donc il est vraiment magnifique et j'ai essayé de le caser. Je l'avais casé pour le précédent Planet Norton Challenge que j'avais pas super bien réussi.
Mais là, on y croit. Et j'espère enfin le lire depuis le temps qu'il m'a pu la lire. Et du coup, pour le troisième menu, Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'est Jack O'Lantern. Il va falloir lire un livre en rapport avec Halloween, l'enfance, Samhain et le feel good. Alors, personnellement, j'avais pas vraiment de livre qui parlait spécifiquement d'Halloween. Des romans feel good, j'ai pas ça, clairement. Du coup, je me suis plutôt basée sur l'enfance et sur mon enfance. Et du coup, mon enfance, qu'est-ce que c'est? Et bah, ce sont les Harry Potter. Du coup, comme tous les ans, je vais me relire les 7 Harry Potter. Puis voilà. Donc ça va être l'édition de Serdette que j'avais achetée. Je n'ai pas le tome 2 dans cette édition, il va peut-être falloir que je pense à l'acheter. Et sinon, je les lirai. Je ne l'ai pas encore lu depuis que j'ai décidé cette édition-là. Sachant qu'il y a des petits dessins apparemment. Du moins des petites agrémentations. Genre des trucs comme ça que j'ai pas encore pris le temps de lire. Donc ça va être l'occasion pour moi de le découvrir. Et du coup de tous les relire. Après les autres, ce sont des éditions normales. Les Gallimard, voire Folio. Gallimard et Folio. Donc lui, ça va être le beau bébé que je vais lire. Et du coup, ils en sortent un par an. Et c'est à l'occasion des 20 ans d'Harry Potter. Donc pour moi, c'est totalement l'enfance. Un petit peu d'Halloween, vu que dans le 1 et le 2, il se passe quand même pas mal de choses au moment d'Halloween. Avec Nick quasi sans tête ou le troll. Et c'est à Halloween que Harry, Hermione et Ron deviennent vraiment meilleurs amis. Donc je me dis que l'enfance, Halloween, c'est vraiment là-dedans. Puis ils sont enfants, on les voit, on les suit. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des adultes. Quoique 17 ans, c'est pas non plus totalement adulte. Mais de leurs 11 ans à leurs 17 ans, on les suit. Donc pour moi, c'est clairement l'enfance. Puis c'est mon enfance. Enfin, les Harry Potter, c'est toute mon enfance, quoi. Donc, je vais lire ces petits bébés. Et voilà. Je regardais s'il n'y avait pas encore de couverture, mais en fait, c'est tout noir. Alors, du coup, les 7 HP, donc je ne vais pas vous présenter les 7, vous savez à quoi ça ressemble. Du coup, je vous présente juste le beau qui est en belle édition. Et la deuxième sous-catégorie, c'est l'autre mère. Impossible de ne pas y voir une référence à Coraline, dont j'ai ma petite pop ici. Et du coup, il va falloir lire un livre sur la famille, l'amitié, les faux semblants ou l'illusion. Alors là, j'ai vraiment galéré à trouver un livre. Et j'ai choisi finalement, sans être sûre que ça rentre vraiment dedans, Isana, la voleuse de visage, de Daruma Matsura, aux éditions Lumen, toujours. Donc là, je sais pas. Pour moi, c'est voleuse de visage. Donc en général, quand on vole un visage et qu'on le revêtit, c'est une sorte d'illusion, voire faux semblant. Apparemment, on l'empêcherait de sortir de chez elle. À cause d'une personne, apparemment, il y a une personne d'une grande laideur, une prêtresse d'une grande beauté. Et il y aurait un vol d'apparence. Donc s'il y a un vol d'apparence, ça veut bien dire qu'il y a une illusion. Et un faux semblant pour les personnes qui le subissent. Donc je pense qu'il rentre dedans. Après, s'il rentre pas dedans, tant pis, j'en ai pas d'autres. Donc j'ai celui-ci. J'espère vraiment qu'il va rentrer. Ça fait aussi très longtemps, je l'avais acheté sur un coup de tête. J'ai appris finalement c'était adapté d'un manga ou l'inverse. Le roman est adapté du manga, je sais plus. Et c'est un Lumen. Donc Lumen, ça va. C'est en général, c'est des bons romans. Donc celui-ci est Le songe d'Adam de John Ethan Pye, des éditions de l'Homme sans nom. Donc c'est un livre que j'avais aussi acheté sur un coup de tête, trouvé dans un magasin d'occasion à cause de la couverture. Et voilà, et puis le fait que l'adolescente elle s'appelle Comme moi, et ça m'a décidé en fait. Je me suis dit que c'était un signe et je l'ai acheté. Donc il parle de vision et de légende. En vrai, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Je pourrais peut-être le placer dans les légendes. Mais j'ai envie d'essayer de voir. Après, peut-être que ça parle vraiment de famille, parce que c'est un père et sa fille seuls. Donc peut-être qu'il y a pas mal de choses au niveau de la famille, de secrets de famille, peut-être des amitiés, on va dire. Je sais pas, on va essayer de le caser dedans quand même, parce que je voulais vraiment le caser. Et c'était la catégorie où j'ai le plus de mal. Peut-être qu'il ira dans les légendes. Je sais pas. On verra bien quand j'aurai fini la lecture. J'espère qu'il sera bien. La police, elle est toute petite. Il va pas être méga facile. Je suis désolée, j'ai encore tapé dans le micro. Et voilà. Et apparemment, c'est un thriller fantastique. On verra bien. Sinon, au pire, il ira dans la première. Voilà, c'est un peu le livre Joker. Ensuite, du coup, on a un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît.
il va falloir lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Alors, clairement, j'ai pas. Enfin, les nouvelles, les recueils de nouvelles, c'est pas du tout ce que j'aime. J'en avais une en service presse que j'ai lu un petit peu avant les catégories là, malheureusement. Du coup, finalement, en regardant les suggestions, je me suis rendu compte que j'avais un recueil de nouvelles, je l'ignorais, qui est du coup Une glace sous la mort de Gareth P. Jones aux éditions Milan. C'est un roman du coup que j'avais dans la box de novembre, 1001 livres, avec Sa Majesté la Mort, et que j'ai pas pris le temps de lire parce que c'est pas un livre que moi-même j'aurais regardé, qui m'aurait interpellée. Enfin, le rouge, j'aurais regardé la couverture, mais je m'y serais pas intéressée plus que ça. Donc apparemment c'est un recueil de nouvelles, donc pourquoi pas, il m'a pile à lire de toute façon, donc je vais lire, puis ça peut changer un petit peu. Donc c'est des nouvelles, donc c'est une valeur sûre. À voir ce que ça donne, car je ne sais absolument rien de ça. Et je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas si les gens l'ont trouvé bon, s'il y a des critiques, pardon. Je ne sais absolument rien, ça va être la découverte pure et totale. Donc à voir. Et du coup, et j'ai une deuxième nouvelle, que du coup ça va être une relecture. Il s'agit de L'Appel de Cthulhu ou Toulouse, dépendant de comment vous prononcez, de Lovecraft, illustré par François Barranger. Et regardez-moi cette petite merveille. Il est juste sublime. Et j'avais déjà lu la nouvelle il y a un bon bout de temps, peut-être au collège, voire début lycée. Donc ça date un petit peu. Et regardez ma magnifique dédicace. Voilà. Elle est juste sublime. Donc j'avais envie de le relire, sachant que j'allais pas vraiment, enfin, fallait que je saute sur l'occasion. Ça, c'est sur la couverture qui l'entoure. Hop, vous voyez bien, comme ceci. Là, c'est mieux. Donc ça, c'est la couverture qui l'entoure. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc, vous le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup Lovecraft. D'ailleurs, j'ai un tout petit coin là-dessus, ici, avec les romans, la petite figurine de Cthulhu et les créatures du mythe. Et regardez-moi ça. Je vais redécouvrir la nouvelle, parce que je suis pas sûre de m'en rappeler beaucoup. Et je vais la redécouvrir avec ces magnifiques illustrations. Donc je suis très contente et j'ai hâte de découvrir ça. Parce qu'honnêtement, je me rappelle plus. Je me demande même si j'avais réussi à lire la fin. J'essaie de trouver une magnifique illustration en fait. Il y en a plein, c'est juste que j'en veux une qui fasse toute la page, qui est jolie, je sais pas. On va dire celle-ci. Sinon je vais chercher pendant très longtemps. Et je me spoil un peu les illustrations. Alors, hop, comme ceci. Vous voyez là. Voilà. Donc, voilà. J'ai hâte de lire. Et j'espère que ce sera une bonne découverte. Enfin, découverte. Non, relecture du coup, mais enfin, avec l'illustration, ça fait comme si c'était quelque chose de nouveau en fait. Voici pour ces catégories. Du coup, on passe à la catégorie Automne Astral, qui est la première catégorie You're Just as Sane as I Am. Excusez-moi pour l'accent anglais, qui est du coup la phrase de Luna, j'imagine. Tu es aussi sain d'esprit que moi dans le 5. Que Luna, la lune, les étoiles, enfin voilà quoi, tout est lié. Du coup, va falloir lire un livre en rapport avec la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie, l'astrologie et la clairvoyance. Alors du coup, j'ai choisi, évidemment pourquoi ils sont toujours en dessous ceux que je veux. La Dame en rouge règle ses comptes de Béatrice Beauté aux éditions Scrineo. Alors il est tout neuf, il est encore emballé. C'est rare d'avoir des livres emballés d'ailleurs. Et j'avais lu le premier tome. Le secret de la Dame en rouge. Et j'avais beaucoup aimé. C'est extrêmement innovant. C'est une jeune femme qui peut lire l'avenir dans l'eau. Donc on lui met une coupelle d'eau, une flatte d'eau, n'importe. Elle va vous lire votre avenir. Et elle est pas exploitée, mais presque. Enfin, du moins, elle est pas payée, c'est pour rembourser des dettes. Et il va lui arriver plein de trucs, dont... Alors, attendez, si je me souviens bien, il y a eu une sorte de savant fou, des expériences sur le cerveau, enfin, il y avait des meurtres en série à Paris. Et oui, ça se passe au 19e siècle à Paris, donc la meilleure période pour moi. Même si c'est plus à Londres, mais Paris, ça marche aussi. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que va donner le deuxième tome, sachant que j'avais rencontré l'autrice, qui est juste adorable. Et il y a trop de choses, je vous aurais bien montré ma dédicace, mais on va arrêter avec les dédicaces, sinon je vais pas en finir. Et voilà, du coup, j'ai hâte de découvrir le tome 2, voir ce que ça va donner. Et voici, voilà. Ensuite, du coup, je vais lire Illuminae de Salem Thunder, tome 1, alors, Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc, ça va être un roman à 4 mains
qui m'avait été conseillé par une autre blogueuse du coup, et qui m'avait tenté, et du coup j'ai trouvé à la bibliothèque, donc je l'ai emprunté. Et pour moi, s'il rentre dans la catégorie parce qu'il parle de vaisseau. Ils disent que machin embarque sur un vaisseau. Voilà, voilà pourquoi je le mets dans cette catégorie. Parce que j'ai pas vraiment de choses. Il y aurait Phobos, mais bah, j'ai déjà lu la saga. Donc ça ne marche pas, malheureusement. Donc, tant pis. La particularité de ce roman, ça va être ça. En fait, ça va être une série de dossiers. On va, pardon pour le micro, encore une fois. On va du coup suivre toute l'histoire d'une personne, Alexander, il me semble, mais uniquement à travers des dossiers. Des trucs. Alors attendez, j'essaie de trouver des petits trucs un peu originaux. Hop. Donc ça va vraiment être des trucs comme ça. Tout le roman, il est constitué de ça. Donc en fait, oula, des pages noires, des trucs. Vous voyez pas vraiment, mais c'est pas grave. Parce que sinon, ça va un peu vous spoiler. Là, peut-être mieux. Oui, ce sera mieux. Donc c'est vraiment que des dossiers, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est un gros pavé quand même de 600 pages, mais qui va se lire très très vite, étant donné tous les dossiers. Des fois il y a des pages où il y a juste une page noire où t'as genre un mot. Oh là, bah oui, au moment où je vois le mot, je le ferme, le livre. Bon bah vous me croirez sur parole et puis voilà. Donc voilà. Donc je vais voir ce que ça va donner. On me l'a beaucoup conseillé, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et du coup ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, c'est Rêverons-nous de moutons électriques. Alors il faut lire quelque chose en rapport avec le rêve, la science-fiction, les androïdes et le post-apocalyptique. Alors dans cette catégorie-là, j'y ai mis Le secret de l'inventeur, tome 1, Rébellion, de Andrea Kremer aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et j'avais très envie de relire. Donc je me l'étais acheté il y a aussi un bout de temps et je ne l'ai pas relu depuis. Donc c'est l'occasion de le relire. Et à chaque début de chapitre, vous avez une sorte de roue, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais vous avez une sorte de roue dentée, je ne sais plus comment dire vraiment. Et en fait, si vous n'avez pas encore compris, c'est un livre vraiment de steampunk avec des mondes, de la magie vaudou, tout ça. Pour moi, ce serait vraiment de la science-fiction. Post-apocalyptique, je ne pensais pas. Il n'y a pas l'année où ça se passe, mais en général, le steampunk, c'est... Ah, c'est 19e siècle, pardon. Du coup, 19e siècle. Donc pour moi, c'est vraiment de la science-fiction. De toute façon, c'est du steampunk. Et Android, je sais pas s'il y en aura. On parle déjà d'automates, mais pas d'Android. Donc c'est à voir, mais ça rentre au moins dans la catégorie science-fiction. Donc j'ai très envie de le relire et la couverture est juste sublime. Il me semble que j'avais aimé à l'époque. Je ne m'en rappelle plus. J'ai, dans la catégorie des rêves, j'imagine, j'ai End. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la catégorie des rêves, parce que je n'ai pas lu, il n'y a pas de résumé. Donc j'ai demandé à mon chéri de faire quelques recherches et il m'a dit qu'il ne savait pas trop, mais que ça correspond très bien à la catégorie du rêve. Donc je vais le croire sur parole et au pire je déplacerai si je me rends compte que c'est pas la catégorie. Donc c'est un livre qui est vraiment magnifique, qui me fait envie depuis un bon bout de temps, que j'ai pas encore pris le temps de lire et qui est sublime. Donc là c'est l'occasion. C'est une bande dessinée, un peu dans le style gothique je dirais, victorien. Et à la fin on a une petite enveloppe. Donc je sais pas ce qu'il y a encore à l'intérieur, j'ai pas ouvert au cas où ça nous dirait des trucs sur le film. Sur le livre, pardon, le film. Donc voilà, donc ça j'espère le lire. J'espère qu'il rentrera dans la catégorie rêve. Ou voir peut-être Android, peut-être qu'il y a du steampunk, je ne sais pas. Ah peut-être, quand on regarde, je sais pas du tout si vous le verrez, mais là quand on regarde les mains, on dirait des sortes de... pas d'armure mais un peu des mains de robot. Donc peut-être que ça fait aussi partie Android. On verra bien. Et dans tous les cas, je vais lire pour ce challenge. Donc je le placerai un peu là où je peux. Et ensuite, du coup, on a Lady Mechanica, le tome 2 de Benitez et Steigerwald aux éditions de Glénat. Donc j'avais commencé Enfin c'est pas j'avais commencé, c'est j'avais le tome 1 et j'ai eu un petit coup de cœur pour cette saga. Elle est vraiment géniale. C'est du steampunk, les dessins ils sont juste merveilleux, ils sont magnifiques, c'est plein d'action, on s'ennuie pas une seule seconde. Et... Enfin voilà quoi. Du coup j'ai très envie de continuer la saga. Pour l'instant j'ai les 5 premiers, mais j'attendais pour les lire. Je sais pas si j'attendais, mais j'attendais. Donc là on a des fanarts par exemple à la fin, enfin des fanarts. Pas
vraiment vite ça a été dessiné par l'auteur. Et voilà, j'ai pas vraiment gros chose à dire, mais c'est le tome 2. Mais si vous avez une bande dessinée steampunk que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment celle-ci, Lady Mechanica. C'est un pur petit chef-d'œuvre. Ma pile à lire est vraiment grosse, c'est pas grave. Et là, vous avez que les deux dernières catégories. Hein. Pour la troisième et dernière sous-catégorie, c'est Songe d'une nuit d'automne où il faut lire une couverture aux couleurs de la nuit. Donc bleu, mauve ou violet. Le livre qui correspond parfaitement, c'est Ce rêve bleu de Liz Braswell aux éditions Hachette. C'est du coup une uchronie Disney. Donc la nouvelle collection qui a été sortie, le premier ça a été Histoire éternelle. Enfin le premier, ils sont sortis tous les deux en même temps, mais le premier que moi j'ai lu c'était Histoire éternelle. Pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Et en gros on prend un élément du Disney original et on va changer un élément. Donc là par exemple ça nous demande qu'est-ce qui serait passé si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe. Donc on a quelque chose de totalement nouveau. Dit Jafar il prend le pouvoir, mais avec la lampe directement sans passer par Aladdin. Donc je sais pas comment Aladdin et Jasmine vont se rencontrer. S'ils se rencontrent avant de trouver la lampe. Donc je sais pas en fait comment ça va se clôturer, mais c'est grâce à la lampe qu'il arrive à sortir avec Jasmine. Ça va être une toute autre histoire. Donc c'est super intéressant en fait. C'est des romans que je conseille vraiment fans de Disney, qui aiment lire, voire pour commencer à lire. On retrouve tous les éléments Disney. Ça fait comme Histoire éternelle, les premiers chapitres c'était le film. Et en parallèle, on suivait quelque chose qui ne faisait pas partie du film. Et finalement ça découle sur une autre fin qui est vraiment très intéressante. Donc j'espère que celui-ci sera du même acabit. Et enfin il est juste magnifique. J'adore. Ils ont fait un beau travail au niveau des couvertures. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Voilà. Donc c'est pas vraiment automnal vu que ça se passe au désert, dans le désert d'Agraba. Mais tant pis, c'est aux couleurs de la nuit. Et le tout dernier livre que j'aimerais lire qui est également aux couleurs de la nuit, il s'agit du magnifique petit collector du Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Du coup j'ai la sublime édition qui est limitée à 500 exemplaires il me semble. Et cette édition a la particularité d'être illustrée. Donc malheureusement je l'ai acheté après les Imaginales donc il n'est pas dédicacé. Je me suis réveillée un peu tard. Et il est juste sublime. Donc c'est un intégral, vous avez les 3 tomes il me semble à l'intérieur. Les 3 ou 4, 3 il me semble. Je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Mais pour moi c'est les 3. Je sais pas où c'est noté en vrai. Et bien écoutez, je vais dire qu'il y en a 3. J'ai envie de dire qu'il y en a 3. Si il y en a 4, et ben je rectifierai mon erreur. Donc voilà. Donc il paraît que c'est de la fantasy. Ça colle plutôt bien avec la saison. Un univers fantasy steampunk. Et les personnes qui l'ont lu l'ont tout trouvé juste génial. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner depuis le temps que je voulais le lire. Voilà. Et du coup, c'est tout pour cette grosse pile à lire avec pas moins de 34 livres. Donc j'espère que j'aurai le temps de tout lire. Il y a certainement certains livres, c'est français on va dire, que je vais changer, que je vais mettre dans d'autres catégories. Je fais plus souvent la bibliothèque en ce moment, donc peut-être que j'en rajouterai. Qui pourraient rentrer, peut-être que j'en enlèverai parce que j'ai pas envie de les lire sur le coup. Enfin, je me réserve totalement le droit de changer cette pile à lire. Et j'ai vraiment hâte que le challenge commence, donc le 1er septembre. Et bon, ça fait vraiment pas longtemps, mais bon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi aux commentaires au pire les liens de vos blogs et de vos piles à lire. Peu importe, livre à blog, YouTube, j'y aller voir avec plaisir. Et j'aime toujours découvrir les piles à lire des autres personnes, c'est super intéressant. Et du coup, je vous souhaite un super bon challenge en espérant qu'on arrive à lire tout ce qu'on veut et que ça se passe bien. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire quels livres vous font envie et lesquels vous lirez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.